Bonjour, bonjour et bienvenue encore sur ce nouveau numéro. Le thème de ce jour, c'est réussir tout ce que vous entreprenez en 20 étapes. Nous allons voir la première partie. La première partie. Il faut savoir que l'étape numéro un, il faut tout simplement se poser la question, qu'est-ce que tu veux entreprendre au juste? Parce que très simplement, c'est bien, c'est très beau de voir, c'est de vouloir réussir, mais il faut se poser la question, tu veux vraiment réussir à quoi? Parce que voulez-vous devenir un entrepreneur? Il faut en tout cas tout simplement prendre du temps. Voilà, il faut prendre du temps pour savoir quels sont vos différents objectifs, quels sont vos différents rêves, voulez-vous devenir qui au juste? Voilà, quel domaine vous voulez en tout cas entreprendre. Voilà, et quand vous allez pouvoir en tout cas déceler tout ça, il ne faut pas attendre, c'est-à-dire à connaître tous les contours et les tours de ce domaine avant de se lancer. Non, le peu que vous avez, il faut écrire ce que vous pensez vraiment, c'est-à-dire que vouloir maintenant et avancer sur ce chemin-là. Là, au plus haut, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez en tout cas tout simplement voilà, avoir de quelques expériences à partir de vos erreurs et vous allez avancer. L'étape numéro 2, il faut simplement se poser la question qu'est-ce qui est plus important pour vous. Voilà, parce que tout simplement, très souvent, on se pose la question, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui me touche vraiment? Voilà, ça peut être par exemple d'aider les gens, ça peut être par exemple mon objectif c'est de rendre le monde meilleur, ça peut être par exemple de vous dépasser, de réaliser vos rêves. Maintenant, ce qui est plus important, ça peut être soit les valeurs, les différentes valeurs que vous défendez, ou même ça peut être même, c'est-à-dire que le fait même de défendre la vérité, parce que celui qui défend la vérité, c'est celui qui n'aime pas les mensonges. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui est en tout cas plus important pour toi, qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Donc, ton travail sera maintenant d'apprendre, c'est-à-dire que à défendre ce que tu entends en tout cas être important pour toi. L'étape numéro 3, la troisième en tout cas étape, il faut en tout cas décider vraiment de réussir. Il faut décider absolument de réussir. Alors, très souvent, voilà, il y a des gens qui se disent, bon, voilà, je vais décider de réussir. Donc, c'est-à-dire que le fait de dire que je vais décider, ouais, je décide à faire ceci, ça veut dire que c'est comme un engagement. Donc, je m'engage à faire tout ce que je peux pour pouvoir réussir. Donc, je m'engage à faire tout ce que je peux pour pouvoir réussir. Donc, c'est là, il vient dire que décider, c'est de ne pas savoir comment vous allez réussir. Non, combien de temps ça va prendre, ce que vous pouvez faire ou pas. Mais il faut tout simplement s'engager tout donner, à donner tout ton fond, à donner toute ta force pour pouvoir en tout cas atteindre ce que toi-même tu veux atteindre. Voilà. Donc l'étape numéro 4, voilà, l'étape numéro 4, il faut déterminer le sens, c'est-à-dire que le sens que toi-même tu donnes voilà, à la réussite. Le sens que toi-même tu donnes à la réussite. Il faut savoir que vous devez savoir ce que veut dire d'abord le mot réussite chez vous. Voilà. Vous devez savoir ce que veut dire le mot réussite chez vous parce que comment pouvez-vous avoir quelque chose si vous ne savez pas ce que c'est? C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut avoir ou vouloir quelque chose sans savoir cette chose-là. C'est qu'est vraiment cette chose. D'accord? Parce que la réussite pour toi n'est pas forcément la réussite pour l'autre. Donc, en tout état de cause, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que chacun a sa conviction, chacun a sa façon de voir le mot réussite. Donc, lorsque tu définis bien, voilà, c'est-à-dire que ta réussite, en toute tranquillité, celui-là même qui n'adhère pas à ta vision, lui aussi peut dire que lui aussi il a réussi à sa façon. Mais toi aussi, c'est que toi, tu, pour le temps, voilà, voilà, connaître dans le mot réussite. Ça aussi, c'est exactement ça aussi, voilà, ta vision. Voilà. Donc, l'étape numéro 5, numéro 5, il faut vraiment être conscient que naturellement tu as réussi, mais tu vas également échouer. Voilà, parce que échouer, c'est de ne pas avoir de réussite. Parce que c'est quand, c'est-à-dire que c'est dans l'échec que vous allez créer votre capacité de vraiment réussir.
c'est dans l'échec que vous construisez, c'est-à-dire que la motivation, la détermination et la volonté de vraiment vouloir réussir. Donc, ne vous habituez pas si, c'est-à-dire que si vous échouez, mais demandez-vous ce que ça vous apprend et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage pour encore plus réussir. Donc, l'étape numéro 6. Alors, l'étape numéro 6, il faut vraiment prendre des risques. Il faut vraiment prendre des risques. Voilà. Prendre des risques, c'est expérimenter de nouvelles choses. C'est faire des choses en sachant que vous n'allez pas réussir. C'est faire des choses en sachant que les autres vont voir que vous n'allez pas réussir. Quand vous prenez des risques, vous explorez des nouveaux territoires et en faisant cela, vous avez des chances d'attirer de nouvelles opportunités. Et en goûtant à ça, vous goûtez généralement, en tout cas, à une nouvelle réussite. Donc, l'étape numéro 7. Voilà. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes et de meilleures personnes. C'est très très important. C'est très 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 important. Donc, entourez-vous des personnes qui ont pour norme la réussite. C'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose de normal de réussir. Trouvez-en qui ont la capacité à réussir de la même façon que vous voulez également réussir. C'est ça, il faut. L'étape numéro 8, vous devez créer des bonnes expériences. Voilà. Il y a des gens qui disent que la réussite est une histoire d'expérience et donc d'âge. C'est vrai que l'âge est un facteur qui facilite voilà, la réussite, mais prenez deux personnes de 40 ans. Ont-elles la même expérience? C'est évidemment ce n'est pas ça, non. Car c'est juste un facteur pour réussir, provoquer des expériences de qualité. Vous allez du coup apprendre davantage. Vous allez vivre des choses à un autre niveau. La plupart des gens sont en pilote automatique, c'est-à-dire que la vie leur donne des expériences et c'est pour ça que ces gens-là disent que l'âge est un facteur de réussite. Mais si vous provoquez des expériences, si c'est vous le matin qui décidez de faire ce qui vous rendra fier de vous, de faire ce que vous devez faire pour devenir une autre personne, pour avoir de nouveaux résultats, vous devez devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, vous devez vivre en tout cas de nouvelles expériences. Pour tout ça aussi, en tout cas, ça vous pousse voilà, à un autre niveau qui est plus intéressant, qui est plus important. Donc, l'étape numéro 9 de cette première partie. Chaque expérience est une leçon évidente à tirer. Donc, développez la capacité à apprendre de chacune de vos expériences. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'apprenez-vous dans cette situation? Que pourriez-vous faire différemment? Après avoir maintenant déclenché des expériences de qualité en quantité et d'en tirer l'enseignement nécessaire, voilà, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre au défi de ralentir votre réussite parce que les gens se demandent comment ça se fait car à mon âge, j'ai réussi comme ça et que tu saches que tout ça aussi, ce n'est pas évident pour celui-là même qui est trop âgé. Non, c'est-à-dire c'est comme un défi que tu te lances. Tant que tu n'atteins pas ce challenge, sans que tu n'atteins pas ce défi-là, c'est-à-dire qu'il faut toujours continuer. Donc, la dernière étape, 10e étape, voilà, il faut porter votre attention même sur mot réussite, là, sur votre ambition, sur votre vision, sur votre objectif qu'est de réussir. Il y a une notion de physique quantique intéressante, c'est que tout ce sur quoi vous portez votre attention se développe et tout ce sur quoi vous portez votre attention se développe en vous. Donc demandez-vous sur quoi là maintenant vous posez votre attention dans votre vie. Donc faites-vous plutôt partie des gens qui portent en tout cas leur attention sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas. Donc sur les victoires de votre passé ou sur les défaites, mettez davantage votre attention sur ce qui est magique dans votre vie. Donc ça veut dire que ça veut dire tout simplement qu'on décide de porter notre attention sur ce qui est meilleur, sur ce que nous voulons que ça se passe au meilleur. Donc à la longue, c'est exactement ce qui va se passer.